Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le panier livresque du mois de mars. Et donc, oui, on est au mois d'avril, mais bon, je suis un petit peu en retard parce que j'avais pas trop de motivation pour le faire, suite déjà à ce qui s'est passé pour la vidéo tag que j'ai mis. Ça m'a coupé l'envie de faire des vidéos, ça m'a dégoûté des gens. Ça m'a dégoûté de... Je me suis dit, bon, voilà. Il y a eu toute une polémique sur ça, on n'est pas là pour ça, donc je vais commencer... Je vais refaire, voilà, je vais vous représenter comment c'était. Parce qu'il a fallu que je retourne cette vidéo, parce qu'il y a eu du bruit pendant que je la tournais, on n'entendait plus. Et donc, voilà, je vous présente mon carnet que j'ai acheté à plein ciel. J'adore le petit robot, ça fait comment il est dessiné, j'adore. En fond de journal ou de page de livre, ça va trop bien avec les livres, avec le thème de cette vidéo. Comme ceci, à l'intérieur, comme ceci, il y a une poche pour mettre ce qu'on veut. Et il faut savoir que ça existe aussi en Paris-Londres-New York. Paris-Londres-New York, à la fin, je crois que c'est le plan du métro, le plan de New York qu'il y a ici. En carte, je crois, en carte qu'on peut déplier. Et donc, je vais essayer de le refermer. Voilà. Non mais, mince. Je vais essayer de le fermer. Oui. Galère. Et donc, c'est de Matt Dinniman. Je pense que c'est l'auteur qui a l'illustrateur, ou je sais pas. Enfin, voilà. Un joli carnet que je me servirai pour je ne sais pas quoi, mais je l'ai trouvé mignon. Donc, je vais commencer par le premier livre que je connaissais déjà avant, que j'ai revu sur la chaîne de Margot Liseuse, qui m'a vraiment conforté dans l'idée de l'acheter. C'est Le goût des pépins de pomme de Katharina Agena. Un livre adapté de l'allemand, enfin en français, traduit de l'allemand, et donc ça se passe en Allemagne, à Bouthaven, dans le nord de l'Allemagne. Il est question de personnages féminins, dont une qui est bibliothécaire à Freiburg en Allemagne, qui va hériter de la maison de son enfance, c'est-à-dire de sa grand-mère ou de quelqu'un de sa famille. Et donc elle va hériter avec d'autres personnes de sa famille, et puis elle va aller dans cette maison-là, elle va se rappeler les souvenirs et tout ce qui s'est passé des générations en génération dans cette maison. Et ça va parler de livres, je suppose aussi un peu, j'en sais rien. Ensuite, c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Florent, même si on n'est plus amis, je le cite quand même, parce que c'est rare que je sois attiré par des livres qui sont présentés sur des chaînes. Là, ça fait... Mais là, par contre, vous allez me dire, oui, ça fait 2 livres que tu présentes, 2 livres qui viennent de chaînes, oui je sais, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Et donc c'est la Seconde Guerre mondiale d'Anthony Beevor, qui a une jolie couverture différente de celle des livres de poche de d'habitude, puisque ici il y a tout un dessin sous la carte du monde. Et donc c'est un gros pavé au livre de poche, avec des images à l'intérieur, des illustrations. Et ça commence du premier jour, je crois, de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1945, jusqu'en août ou septembre 30... Non, ça commence en septembre 39 et ça finit en septembre 1945, voilà. Et donc il y a des images, c'est écrit normalement, et c'est un livre genre manuel scolaire, genre documentaire, enfin c'est un livre qui raconte la Seconde Guerre mondiale de façon non romancée. Non fiction, non roman, voilà. Donc le suivant, c'est un livre chez Babel. C'est le livre de Noël de Selma Lagerlöf, parce que j'ai adoré Le merveilleux voyage de Nils Holgersson aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse en texte abrégé. Bon, ça, voilà. Et donc je me suis dit un autre livre de cet auteur comme j'adorais. Le premier que j'ai lu, pourquoi pas. Donc c'est un livre qui parle, le livre de Noël qui parle sur Noël. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 8. Il y a 8 récits tirés de ces différents livres qu'elle a écrits. Et donc c'est un livre qui est adapté en français d'une auteure suédoise, très connue là-bas. Donc je me dis que ça serait bien de le lire, et puis pourquoi pas en période de Noël. Donc le troisième livre, le suivant, enfin je veux dire, que je vais vous présenter, c'est absolument Lucie Valentine tome 3, ou Lucie Valentine tome 3, Isar Weber, parce que j'avais trouvé les 2 premiers là, il y a quelques, je crois que c'était en 2014,
J'en avais entendu parler la première fois sur la chaîne de Margot Liseuse. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. J'ai vu les couvertures des 2 premiers, j'étais tombé. Je me suis dit, c'est une des plus belles couvertures que j'ai jamais vues. Donc là, ça raconte la suite avec l'agence matrimoniale Valentine Ike, avec la fille qui s'occupe de ça, c'est Lucie, qui a toujours le pouvoir, son pouvoir spécial. Genre, ils disent que c'est médium, enfin voilà. Elle a un pouvoir spécial, je ne sais pas trop, j'ai pas encore lu les tomes d'avant. Et donc là, ça doit se passer au printemps, je pense, parce que l'autre, c'était automne-hiver. Donc je pense qu'il y en aura 4 pour faire printemps, été, automne, hiver, voilà. Donc c'est dans la collection, j'ai oublié de vous dire, c'est dans les collections pour elle de J'ai lu. Bien que je sois un gars, oui, je lis des trucs de filles, parfois. Après, j'ai acheté un livre que j'avais vu en librairie dans ma ville et qui m'avait tenté par le résumé, c'est L'arbre aux haricots de Barbara Kingsolver, qui est le premier... On peut pas dire que ça soit un thème parce qu'ils mettent pas premier thème, rien. C'est la première histoire, il y a les personnages qui apparaissent, donc c'est dans le Kentucky de nos jours. Enfin, de nos jours quand ça a été écrit. Et donc on y suit une dame ou une jeune femme, je sais plus, Taylor Greer, qui va découvrir une petite fille indienne quand elle va s'arrêter sur le parking d'un bar sur la route. Et donc tout ça, ça se passe dans ce milieu-là. Je sais pas exactement, j'ai pas encore lu, je ne sais pas. Le résumé n'en dévoile pas beaucoup, mais bon, il paraît que ça a été un grand succès immédiat dans le monde entier. Suivant, je mets la pile pour pas qu'elle tombe. On va mettre comme ça, voilà. Suivant, on attaque les points. Là, nous passons les points policiers. Printemps de Mons Kallentoft, qui est la suite des aventures de l'enquêtrice Malin Firth. Et c'est adapté du... Ça doit être suédois, parce que l'auteur est suédois. C'est un auteur suédois. C'est du policier, donc comme j'ai pas lu là, ceux d'avant, je ne peux pas vous en parler plus. Donc voilà, on va suivre une enquête, je suppose, qui a rapport avec le printemps, peut-être. Ensuite, nous avons dans la même collection d'un point policier, la 5e saison de Mons Kallentoft, que j'ai acheté en même temps que le printemps, pour me dire j'ai clôturé cette saga, cette série d'enquête. Et donc voilà, c'est encore avec la même enquêtrice. Et je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je pense que nous allons trouver quelqu'un dans la forêt, vu l'image. Une femme meurt dans la nature, je suppose. Voilà. Et le 3e dans la collection, dans les maisons d'édition .c, Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit, de Robin Sloan. Et c'est un homme qui est au chômage, qui se balade dans San Francisco. Et un jour, il tombe sur une librairie, il rentre dedans, il fait le tour, machin, je suppose. Et tard le soir, dans cette librairie, il y a des gens qui se réunissent pour faire un club de lecture. Pas comme les autres. Qui s'intéressent, ce club de lecture, à de vieux manuscrits. Non. Non, c'est que les membres du club de lecture viennent y emprunter des vieux volumes qui sont cryptés. Et l'autre, on se demande si c'est pas une secte, s'ils sont pas des nouveaux lecteurs d'un nouveau genre. Et voilà. Et le personnage qui s'appelle Clé, le personnage principal, est embauché dans cette librairie en tant que vendeur. Il va mener sa petite enquête. Enfin, c'est pas vraiment policier, mais il va s'interroger, essayer de savoir ce qu'il en est de tout ça, parce que ça l'intrigue vachement. Et moi, je vous dis, je suis intrigué. En plus, après, nous passons aux maisons d'édition Point. L'apprenti de Tess Gerritsen, qui est une auteure policière dont les livres ont été adaptés sous la série Rizzoli et Niles. Donc là, c'est encore une enquête de Rizzoli et Niles, qui se passe encore à Boston, je pense. Voilà. Et donc, du policier américain de notre temps. Donc voilà. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas lu ceux d'avant. J'ai vu juste la série qui est en cours. Ensuite, nous avons un livre que j'ai trouvé d'occasion pour 3,50 € en super bon état dans une bouquinerie de ma ville. Et c'est encore aux éditions Pocket. Cette fois-ci, c'est encore du policier, vu que c'est mon genre préféré. Vous vous en doutez si vous voyez mes lectures et ce que je présente.
dans mes paniers livresques. Et donc c'est Meurt sur la lande de Anne Cleeves, ou Cleeves, je ne sais pas comment on dit. C'est une auteure anglaise dont les histoires ont été adaptées sur France 3 sous le titre Les Enquêtes de Vera. Et donc celui-ci va s'attarder elle va faire une enquête et trouver plusieurs meurtres sur la lande. Je suppose suivant le titre, j'ai pas lu le résumé. Mais comme c'est des livres que je voulais à tout prix, car j'ai adoré la série télé, le personnage de Vera, j'ai adoré son caractère. Et donc, par contre, celui-ci sera lu dans un temps indéterminé, vu que c'est le deuxième et le premier. Il faut que je trouve déjà des vérités cachées. Et soit en édition pocket comme ça, soit en édition grand format, pour pouvoir commencer à lire par le début. Donc ensuite, c'est toujours chez Pocket. Celui-ci, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'ai déjà... Je crois que c'est dans mon dernier repas livresque que j'ai détaillé cette lecture, ce que j'en ai pensé. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé en poche. Je me suis dit, je vous le présente là. Mais je pense que c'est pour... je l'offrirai peut-être, je l'offrirai à quelqu'un quand ça sera l'anniversaire, ou soit je mettrai en concours, je sais pas comment je m'en... Mais je le garderai pas pour moi, puisque je l'ai déjà en grand format. C'est Les Enfants Sauvages de Louis Nora. Et ça, c'est un livre qui m'a été conseillé, qui m'a pas été conseillé, mais qui a été présenté sur la chaîne de The Second Star to the White. Et donc, je mettrai dans la barre d'infos le lien de la chaîne de cette fille. Ensuite, un livre que je ne connaissais pas du tout avant de l'avoir vu dans le rayon, dans un rayon littérature pour féminine. C'est Bed and Breakfast de Véronique Henry. J'ai un accent pourri, mais bon. Et donc, ça va parler de plusieurs personnes, soit une personne toute seule, soit un couple avec des enfants, je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus trop, qui vont se réunir tous dans un bed and breakfast pour des vacances. Ils y vont chacun de leur côté, c'est pas un voyage organisé du tout, c'est que tous ces gens se retrouvent là et ils ont tous des problèmes sentimentaux, des problèmes de famille, ou alors ils ont des trucs qui se passent super bien, ils ont leur vie joyeuse et tout ça. On va suivre tous ces destins, toutes ces petites vies qui vont là. Ils disent que c'est un formidable roman qui vous fait rire et pleurer et donne envie de partir pour un week-end en bord de mer. C'est le Daily Mail qui dit ça, et c'est un livre qui se passe dans la maison du bord de mer, qui est un petit hôtel de charme sur la côte anglaise, comme dit le résumé. Donc c'est en Angleterre. Et tout ce qui touche l'Angleterre en roman, j'aime à peu près. Donc voilà, je pense que ça va être une lecture joyeuse, pas prise de tête, pas fantaisie, réaliste et tout ça. Une bonne lecture qui serait bien à faire au printemps, en été. Ensuite, je passe aux éditions Milady Central Park, collection Central Park. Celui-ci, je l'ai acheté au prix normal parce que les 2 tomes d'avant, je les avais achetés. Si vous avez vu mon panier livresque d'avant, le dernier, je vous avais dit que je l'avais acheté en occasion. Et donc là, je l'ai acheté au prix fer à la Fnac, je pense. Oui, je crois que c'est là que j'ai trouvé. Et c'est Péché Mignon Cupcake Club, tome 3, de Donna Kaufman. Ça se passe toujours en Amérique. Ça va parler d'une histoire d'amour et d'amitié peut-être entre une femme et un homme. Et ça va se passer, cette femme est pâtissière, je suppose, elle ferait des cupcakes, vu que c'est Cupcake Club. Et je peux pas vous en dire plus, j'ai pas trop. J'ai dû lire le résumé, je pense, mais je me rappelle plus. Ou alors je l'ai pas lu, je l'ai pris direct pour avoir la suite. Et donc ça, c'est comme Milady, c'est pas une grande littérature extraordinaire, c'est pas du Voltaire ou du Hugo ou du Harry Potter, mais bon, c'est quand même de la bonne littérature qui parfois donne envie de lire des choses pour filles. Et donc, je suppose que c'est une trilogie ou pas. Je sais pas s'il y a un 4e ou 5e tome, pour l'instant j'ai vu que 3 tomes, et comme Milady a souvent tendance à arrêter les séries, je commencerai déjà, celui-ci sera lu quand j'aurai déjà commencé le premier et le deuxième, donc dans un certain temps, pourquoi pas quelques années. Ensuite, je vais prendre celui-ci en dernier parce que c'est spécial.
Donc en premier, je me suis baladé dans mon plein ciel. J'ai trouvé un livre comme ça, en policier, vu que j'adore. La couverture m'a intrigué, le résumé un petit peu aussi. Je me suis dit, le titre, je voulais dire aussi le titre. Et donc c'est le tome d'une première, je sais pas si c'est le premier tome d'une série. Non, ça a l'air d'être le deuxième. Le premier, ça doit être La meurt pour seule compagne. Je pense que ça se passe, oui, à Cardiff, donc c'est dans le pays de Galles, donc encore en Angleterre, comme quoi j'ai un problème avec l'Angleterre, j'adore. Tout ce qui est anglais, je sais pas pourquoi ça m'attire. Et donc c'est un policier 10-18 dans la collection, ça doit être Grand Détective, je suppose, je sais pas. Et donc jusqu'à ce que la mort les réunisse de Harry Bingham. J'ai 10-18 en collection policier. Donc j'ai acheté celui-ci. Un deuxième que je cherchais depuis quelque temps parce qu'il m'intriguait. Le résumé m'intriguait aussi. Et comme je l'ai vu encore le même jour que j'ai acheté, quand j'ai acheté mon policier 10-18, je l'ai vu. Celui-ci, je me suis dit pourquoi pas le prendre avant que j'oublie parce que j'avais pas noté non plus le titre. Je me rappelais juste, je me rappelais juste le nom du titre par l'auteur. Et c'est Le dîner de Hermann Koch. Et c'est deux frères qui se donnent rendez-vous avec leur épouse dans un restaurant branché d'Amsterdam. Et donc ils vont manger pendant ce temps-là, tout, puis ils vont discuter, je sais pas. Ça se passera dans ce petit restaurant d'Amsterdam. J'en sais pas plus, sauf que je pense que ça avait l'air d'être assez connu, parce que j'en avais déjà entendu parler, je sais plus où. Et donc comme j'ai acheté deux 10-18, comme ceci et comme ceci, j'ai eu le droit à la caisse qu'elle me fasse choisir, que la caissière me dise de choisir dans le bac, donc dans le bac des livres à offert. Comme j'avais deux 10-18, moi j'avais le droit à un 10-18, sinon il y avait l'offre aussi sur livre de poche, je crois, 2 livres de poche, un livre de poche, un offert, c'est pour 2 livres de poche achetés. Là c'était Best Love Rosie Nuala O'Faulen. Et comme là c'est écrit pour 2 10-18 achetés, celui-ci était offert, donc j'ai choisi celui-ci. En gros j'ai choisi celui-ci parce que les livres de poche 10-18 me tentaient pas spécialement, il n'y en avait aucun des livres qui étaient offerts que je connaissais. L'auteur je connais pas, ça je sais pas de quoi ça parle, je me rappelle plus. Mais je vois que c'est Dublin. C'est quelqu'un qui va retourner, que c'est une personne, c'est Rosie, qui habite en Amérique, qui retourne d'où elle vient, donc en Irlande, et j'en sais pas plus. J'ai pas lu le résumé, enfin j'ai dû le lire avant de l'acheter, mais je me rappelle plus du tout. Je sais pas, j'en ai pas entendu parler, j'en sais rien du tout. Irlandais, j'en ai déjà lu ce qui se passe en Irlande, mais là, je sais pas, je n'ai aucune attente pour ce bouquin vu que j'en sais rien du tout. Voilà, si encore on en entend parler, on peut s'attendre à... Voilà. Ensuite, j'ai acheté Londres, secret de londonien aux éditions Pratt Éditions. Et là, c'est les londoniens, 1, 2, 3, 4, 5, les 6 londoniens qui donnent des conseils pour ce qu'ils ont aimé ou pas. Et donc, je vais commencer à trouver une page. Voilà. Par exemple, ici, c'est marqué à l'heure du thé. Donc, nous avons plusieurs pages où il parle des endroits où on peut boire du thé, je suppose. Avec des fois des photos. Mais par contre, c'est dommage parce que les photos, ils expliquent plein, mais il n'y a pas assez de photos. Les endroits sont décrits avec l'avis des gens, je pense. Mais ça aurait été mieux avec des photos parce qu'on ne voit pas trop pour si on a envie d'y aller ou pas. Et donc... Comme ceci, après nous avons en bas le petit chiffre qui se rapporte au chiffre de là-dedans pour voir où ça se situe sur la carte pour quand on va pour l'angle de Londres. Et donc après que je trouve au salon de thé, voilà. Non, c'est pas là. Je vais vous trouver une page où c'est écrit. Voilà, par exemple, il y a une qui a écrit dedans qui s'appelle Annika, qui est une londonienne, qui nous présente tous les Londres gourmands, toutes les adresses qu'elle conseille, enfin tous les lieux, et qui ne sont pas... Et ça, c'est un livre que j'adore parce que c'est un livre
qui parle sur les visites qu'on peut faire au fil de la Tamise, les monuments à visiter, les spectacles, les marchés pour acheter à manger, des vêtements, tout ça, les restaurants, les salons de thé, les pubs, enfin plein de choses. Et en plus, les Londoniens qui sont dedans, et comme ils habitent à Londres, ils nous font découvrir des adresses qui ne sont pas souvent sur les guides touristiques connus non plus. Enfin, des fois, c'est des petites adresses qui sont cachées et qui sont excellentes. Et donc, celui-ci, c'est pour quand j'irai à Londres. Oui, un jour, j'irai à Londres. Et donc, celui-ci est un super livre, mais quand même un peu gros pour emmener dans son sac et un peu lourd. Et le problème de celui-ci, c'est que ça manque de photos. J'aurais aimé une photo pour chaque. Je vais vous montrer, par exemple, Cap sur la Tamise. Ils mettent le plan de la Tamise avec les repères où ça se situe, ce qui parle. Par contre, il aurait fallu une photo pour là, une photo pour là, une photo pour là, parce que des fois, quand c'est décrit, on ne peut pas se rendre compte, si on n'est pas londonien, on ne sait pas de quoi ça parle, on ne comprend pas, enfin on ne voit pas. C'est mieux de visualiser. Et donc, le prochain livre dont je vais vous parler se trouve aux Moutons électriques. Déjà, les Moutons électriques, leur livre, je n'aime pas du tout leur format. Les formats moitié carrés, que quand tu les mets dans la bibliothèque, c'est pas facile à caser dans une rangée, puis à mettre une autre rangée devant. Ça dépasse toujours, ils sont pas un format. Par contre, celui-ci, c'est Sauvec de Cédric Ferrand. Et comme vous le voyez, ça se passe sur, je crois que c'est une dystopie, c'est Moscou dans le futur, où il y a deux ambulanciers, il y a Mania et Vincanti, qui sont des urgentistes qui se baladent dans les rues au bord d'une ambulance futuriste, qui vont recevoir un nouveau gars pour lui apprendre le métier. Donc ça se passe comme ça. Ça me fait penser un peu à la série New York 911, sur le travail des ambulanciers quand ils reçoivent un nouveau stagiaire qui débute avec eux. Et donc je pense que celui-ci va me plaire, vu que tout ce qui se passe dans les ambulances, les trucs urgentistes et tout ça, c'est des choses que j'adore. Et Moscou, ça serait une réelle découverte parce qu'à part Guerre et Paix, j'ai jamais lu. Et Cédric Ferrand est quelqu'un d'assez connu. Je pense que j'ai déjà un autre livre de lui dans les Moutons électriques. Donc voilà. Et donc, le dernier livre à vous présenter, c'est mon premier. Je crois que c'est le premier livre que je vais avoir à lire dans ma pile à lire en italien. Je veux dire, traduit en français de l'italien. Ça s'appelle Moi la grosse de Matteo Cellini, comme ceci. Aux éditions Presse de la Cité. Celui-ci, je ne le connaissais pas du tout avant de le voir en librairie. Et donc, ça parle de Caterina, qui est une jeune italienne spirituelle et intelligente, mais qui est grosse. Et donc, je crois que comme elle est grosse, elle a des choses qu'elle s'empêche de faire, et ça tourne autour de son poids, de comment elle se perçoit, comment elle fait pour vivre avec, parce que quand même elle est grosse, elle a peut-être du mal à accepter, je sais. Mais ça tourne autour de ça, et ça m'a l'air d'être un roman assez émouvant, assez dans le sentiment, dans l'émotion, assez réaliste. Et donc voilà, c'était le dernier livre, donc je vais vous faire le 1, 2, 3. « 19 livres plus mon carnet livresque, mais avant de vous quitter, je vais vous présenter un dernier que j'ai acheté aussi, qui est juste derrière. Ça va, vous avez de la chance. Je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Kevin, je sais pas exactement, de Palace of Books. De toute façon, c'est pas grave. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Palace of Books, voilà. Et donc c'est Smiley World, le coloriage pour adultes en quête de sourire, voilà en gros, de Smiley World aux éditions. Il n'y a pas de smiley, ça va être ça. Comme ceci, voilà. Et comme ceci. À l'intérieur, je vous présente quand même. Comme ceci, Un dessin compliqué, vous voulez peut-être que je vous sorte un dessin. Ah, celui-là. Parce que j'ai pas tout regardé, mais celui-ci, j'adore. Voilà.
C'est toujours des smileys, mais avec des décors, des fleurs, des vêtements, des habits, enfin, des meubles, des citations, enfin, un peu de tout. Genre des smileys, paire de lunettes. Des smileys, alors celui-ci va prendre un temps fou. Mais bon, au moins il sera rentabilisé, il durera assez de temps. Les smileys, genre smiley de Facebook ou de forum. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux montrer? Ah, celui-ci. Smiley World, écrit Smiley World, Smiley et puis des smileys puis écrit Love. Par contre, celui-ci, je trouve un peu pâle. Mais bon, qu'est-ce que je peux montrer sans trop en dévoiler? Peut-être un gros smiley façon hippie, voilà, avec plein de décors. J'adore. Je vais essayer de vous trouver celui que je suis en train de faire. Je l'ai commencé il y a quelques semaines, je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines. J'en ai refait un peu, je crois, hier ou avant-hier. Et comme vous voyez, des fois c'est pas facile à se repérer dedans. Ce qui est chiant dans ce bouquin, c'est que c'est pas facile à... Les trucs des fois sont trop rapprochés, sont trop les uns sur les autres. Et comme il y a trop de petits détails, c'est pas vite fait, mais bon. Je trouve que c'est un des meilleurs pour le moment que j'ai trouvé. Donc celui-ci est un livre de coloriage. Bon, voilà, donc... il y a 17 ou 18 livres à peu près, je crois, dont je crois qu'il y en a un que ça sera pour un concours ou à offrir, plus mon petit carnet, plus mon livre de coloriage, donc voilà, et cette vidéo est maintenant terminée, donc vous pouvez commenter en bien, dire si vous aimez, en mal si vous aimez pas, tant que vous êtes assez poli avec moi. Voilà, que c'est pas non plus des insultes racistes comme ça, je sais pas. Vous pouvez mettre un pouce si vous avez aimé comme ça, un pouce comme ceci si vous n'avez pas aimé, vous pouvez partager. Si vous découvrez ma chaîne, vous pouvez vous y abonner. Vous pouvez partager. Et donc, je crois que la prochaine vidéo sera peut-être une vidéo pour donner mes impressions sur ma journée à Paris, soit sur une lecture que j'aurai terminée, soit on se retrouve pour le panier livresque du mois d'avril, qui pour l'instant est mal barré parce que j'ai acheté 0 livre. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Bon, je vous dis à bientôt les amis terriens, au revoir, merci.